4 du bac blanc du jeudi 27 mars. Donc un exercice de probabilité en 3 parties. Voilà le contexte général. Les 300 personnes travaillant dans un immeuble de bureaux de 3 niveaux ont répondu aux 2 questions suivantes. À quel niveau est votre bureau? Empruntez-vous l'ascenseur ou l'escalier pour vous y rendre? Voici les réponses. 225 personnes utilisent l'ascenseur et parmi celles-ci, 50 vont au premier niveau. 75 vont au deuxième niveau et 100 vont au troisième niveau. Les autres personnes utilisent l'escalier et parmi celles-ci, un tiers va au deuxième niveau, les autres vont au premier niveau. Donc une première partie avec des probabilités conditionnelles, une partie B avec des lois binomiales et une partie C avec des lois binomiales mais avec un nombre de répétitions qui est inconnu. Commençons avec la partie A. Donc, à partir de l'énoncé, il s'agit de réaliser un arbre pondéré. La première question qui est posée aux personnes, c'est utilisent-elles l'ascenseur ou l'escalier? Donc, on commence en faisant escalier, qui est l'événement E, et l'ascenseur, qui sera E bar. On sait que 225 personnes sur 300 utilisent l'ascenseur. Donc, 225 sur 300 ici. Après simplification, on trouve que ça fait 3 quarts. Il y a donc un quart des personnes qui utilisent l'escalier. Parmi les personnes qui utilisent l'escalier, certaines vont au niveau 1, N1, d'autres vont au niveau 2, N2, et pour finir, les autres vont au niveau 3. On sait que sur les 225 personnes, il y a 50 personnes qui vont au niveau 1. Donc, 50 sur 225, ce qui fait 2 neuvièmes. Il y a 75 personnes sur 225 qui vont au niveau 2, ce qui fait 1 tiers. Et il y a 100 personnes qui vont au niveau 3 sur 225, ce qui fait 4 neuvièmes. Passons maintenant à celles qui prennent l'escalier. Parmi celles qui prennent l'escalier, un tiers va au niveau 2, les autres vont au niveau 1. Donc niveau 1, niveau 2, et il n'y a pas de niveau 3. On sait qu'il y en a un tiers qui vont au niveau 2, et donc 2 tiers qui vont au niveau 1. Voilà pour l'arbre pondéré que l'on obtient. Passons à la question 2. Montrer que la probabilité que la personne aille au niveau 2 par l'escalier est égale à 1/12. On cherche en fait ici la probabilité qu'elle aille au niveau 2, N2, inter, qu'elle prenne l'escalier, E. C'est donc égal à la probabilité de E que multiplie la probabilité de N2 sachant E, ce qui nous donne 1 quart fois 1 tiers. Et donc, ça fait bien 1/12. La probabilité que la personne aille au deuxième niveau par l'escalier est bien de 1/12. Passons à la question 3. Montrer que les événements N1, N2 et N3 sont équiprobables. Pour cela, il va falloir montrer que P de N1 est égal à P de N2, qui est égal à P de N3. Pour calculer P de N1, on va se servir que E et E bar forment une partition de l'univers.
d'après la formule des probabilités totales, on va avoir P de N1 qui va être égal à P de E inter N1 plus P de E bar inter N1. Elle vaut 1/4 fois 2/3 plus 3/4 fois 2/9, ce qui nous donne 1/3. De même, on va avoir P de N2 qui est égal à P de E inter N2 plus P de E bar inter N2, ce qui est égal à 1/4 fois 1/3 plus 3/4 fois 1/3. Et ça, c'est bien égal à 1/3. Il nous reste à calculer maintenant P de N3. Les seules personnes qui vont au niveau 3 sont celles qui prennent l'ascenseur et qui vont au niveau 3. Elle est donc égale à P de E bar fois P de N3, sachant E bar. Elle vaut donc 3/4 fois 4/9 et elle est égale à 1/3. On a donc P de N1 qui est égal à P de N2 qui est égal à P de N3 qui est égal à 1/3. Donc, les événements N1, N2 et N3 sont équiprobables. Passons à la question 4. Déterminer la probabilité que la personne emprunte l'escalier, sachant qu'elle va au niveau 2. On cherche ici la probabilité, sachant qu'elle va au niveau 2, donc P de N2, qu'elle prenne l'escalier. C'est égal à P de E inter N2 sur P de N2. P de E inter N2, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est 1/12, divisé par 1/3, ce qui nous donne 1/4. Donc la probabilité que la personne prenne l'escalier, sachant qu'elle va au deuxième niveau, est de 1/4. Passons à la partie B. On interroge désormais 20 personnes de cette population. On suppose que leurs réponses sont indépendantes les unes des autres. On rappelle que la probabilité que la personne interrogée aille au deuxième niveau est de 1/3. On appelle grand X la variable aléatoire qui, aux 20 personnes interrogées, associe le nombre de personnes allant au deuxième niveau. La loi de probabilité suit la variable aléatoire grand X justifiée. On précisera les paramètres. Donc ici, on a une répétition 20 fois de manière identique et indépendante d'une épreuve de Bernoulli qui a pour succès la personne va
au deuxième niveau de probabilité P égale 1 tiers. Grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès sur ces 20 répétitions. Grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 20 et p égale 1 tiers. Question 2. Déterminer à 10-4 près la probabilité que 5 personnes exactement aillent au deuxième niveau. On cherche ici la probabilité que grand X soit égal à 5. Elle est égale à 5 parmi 20 que multiplie 1 tiers exposant 5 que multiplie 1 moins 1 tiers exposant 20 moins 5. Ça, c'est la formule pour le calculer. On peut aussi utiliser la formule de la calculatrice de la loi binomiale qui nous donne directement la réponse 0,1457 à 10-4 près. La probabilité qu'il y ait exactement 5 personnes allant au niveau 2 est d'environ 0,1457. Question 3. Déterminer à 10-3 près la probabilité que au plus 10 personnes aillent au deuxième niveau. On cherche ici P de grand X est inférieur ou égal à 10. Avec la fonction de la calculatrice, on trouve que ça vaut à peu près 0,9624. Donc la probabilité qu'il y ait au plus 10 personnes allant au deuxième niveau est d'environ 0,9624. Partie C, soit n un entier inférieur ou égal à 300. On interroge désormais n personnes de cette population. On suppose que leurs réponses sont indépendantes les unes des autres. Déterminer le plus petit entier n strictement positif tel que la probabilité de l'événement au moins une personne va au deuxième niveau soit supérieure ou égale à 0,999. Une partie de cette question sera traitée à la calculatrice. Vous expliquerez comment vous avez procédé. La seule valeur de n ne vous donnera pas tous les points. Ici, on a une variable aléatoire, grand Xn, qui compte le nombre de personnes allant au deuxième niveau parmi n personnes. Grand Xn suit donc la loi binomiale de paramètres n et p égale 1 tiers. Ici, en fait, on ne connaît pas le nombre de répétitions. On veut que
la probabilité que grand xn soit supérieur ou égal à 1, puisque c'est au moins une personne va au deuxième niveau, soit supérieure ou égale à 0,999. Je sais que la probabilité que grand xn soit supérieur ou égal à 1, elle est égale à 1 moins la probabilité que grand xn soit inférieur à 1, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que grand xn soit égal à 0. Mais la probabilité que grand xn soit égal à 0, elle est égale à 0 parmi n fois p exposant 0 fois 1 moins p exposant n. Et ça nous donne 1 moins p exposant n, c'est-à-dire ici 1 moins 1 tiers exposant n, ce qui nous fait 2 tiers exposant n. Donc, on veut que 1 moins 2 tiers exposant n soit supérieur ou égal à 0,999. Si je transforme cette écriture, ça veut dire que j'ai 2 tiers exposant n qui est inférieur ou égal à 0,001. Si je rentre dans ma calculatrice la suite 2 tiers exposant n et que je fais calculer ces valeurs, je vais trouver que 2 tiers exposant 17, c'est à peu près 0,00101. Et 2 tiers exposant 18, c'est à peu près 6,7 fois 10 exposant moins 4. Donc, n est égal à 18. Donc, il faut interroger 18 personnes. On pouvait tout à fait aussi résoudre cette inéquation, puisque on a vu les logarithmes. Si je passe au logarithme népérien de mes deux écritures, je vais avoir ln de 2 tiers exposant n qui est inférieur ou égal à ln de 0,001. Et ça, c'est donc équivalent à n ln de 2 tiers qui est inférieur ou égal à ln de 0,001. Je divise par ln de 2 tiers, qui est, attention, un nombre négatif. Donc, je trouve que n va être supérieur ou égal, puisque j'ai divisé par un nombre négatif, à ln de 0,001 sur ln de 2 tiers. Et si je prends la calculatrice et je calcule cette valeur, j'obtiens 17,04, donc pour n supérieur ou égal à 18. On retrouve bien entendu la même valeur.